Nous sommes de l'or. Tu es l'or. Tu as l'or à la maison. Qu'on se moque de toi aujourd'hui, mais demain tu seras meilleur. Amen, amen, amen. Ceux qui avaient dit que beaucoup pensaient même que tu n'allais pas faire 1 an. Parce que tu étais atteint d'une maladie. Ils ont prédit même que non, il ne va pas dépasser cette année. Mais tu es là. 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus. Mais la particularité que pendant toutes ces années, souvent tu vas au deuil. Au deuil de qui? Au deuil de ceux qui disaient que tu allais mourir. Tu pars les accompagner à leur tombe. Parce que toi tu es de l'or, tu es toujours là. La pluie et le vent ont soufflé, mais tu es là, tu résistes. Amen. Alléluia. Nous sommes de l'or. L'or aime le feu. Si tu pleures, si tu fuis le problème, tu n'es pas de l'or. Tu fuis le problème, tu n'es pas de l'or. Celui qui est or, quand les problèmes arrivent, il est là. Il fléchit les genoux. Il dit: l'Éternel, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Je vais gagner la bataille de cette histoire. Alléluia. Parce que tu es de l'or. L'homme aime le feu. Le feu ne vient pas pour faire du mal à l'or. Le feu vient brûler et briller l'or. Il fait briller l'or. Et tu verras, pour savoir que tu es de l'or, à chaque combat spirituel, quand tu sors de ce combat, il y a toujours une bénédiction qui arrive dans ta vie. Tu sors d'un combat, il y a une bénédiction. Après chaque combat, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui t'arrive. Comment quelqu'un il croit que parce qu'il m'a attaqué que je vais abandonner ma foi? Moi, un or, je ne peux pas abandonner la foi à cause d'un homme ou d'une femme. Non, personne. L'apôtre Paul qui était l'or, il disait: rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de cet amour du Père. Nous sommes de l'or. Tu bâtis comment? Tu bâtis comment? Vous savez, celui qui bâtit avec de l'or, il prend le temps. Il prend le temps. Il attend la saison de Dieu. Il attend la pluie de l'Éternel. Tu peux passer de temps sec, de temps de sécheresse, de temps où même pour avoir les habits c'est difficile. De temps où de temps en temps on te met dehors. Tu n'as pas l'argent pour payer les loyers. Mais tu es là, tu dis: Jésus, je t'ai épousé, je t'ai aimé. Même si tu ne m'as pas donné le matériel, je t'aimerai toujours. Je serai toujours attaché à toi. Et au moment marqué par l'Éternel, quand Dieu visite tous ceux qui sont de l'or, il y a la part de Dieu dans son sac. Il vient te déverser la part qu'il avait réservée pour toi. Comme il a dit pour Abraham, il a rendu visite à Abraham. Et Abraham, il a dit: Abraham, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Laissez-moi vous dire, certaines bénédictions ne doivent pas arriver rapidement dans votre vie. Dieu veut voir, est-ce que vous êtes vraiment attaché à lui? Parfois ça dure longtemps. Parfois ça dure longtemps. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que vous êtes de l'or. Évitez tout ce qui est foin, paille, écorce. Évitez tout ça. Ne prenez pas des raccourcis. Tu peux prendre le raccourci aujourd'hui, mais demain, ça va se révéler. Tout ce que tu caches, la Bible dit, Jésus a dit, rien ne sera caché. Ça va se révéler au grand jour. Prends le bon chemin. Prends le droit chemin. Ça peut paraître difficile, mais c'est le chemin de l'or. C'est le chemin qui dure longtemps. Alléluia. Que chacun prenne garde la manière dont il bâtit. Comment tu bâtis ta vie? Comment tu bâtis ta maison? Comment tu bâtis ton entreprise? Tu le bâtis comment? Avec des faux papiers ou avec la droiture? Tu bâtis comment? Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je termine en disant ceci. Lis-moi le passage de Gamaliel dans les Actes des Apôtres. Je lis la parole de Dieu dans Actes 5 du verset 33 à 39. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas,
qui se donnaient pour quelque chose et auxquels se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son péril. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise et cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez le détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Si tu es de l'or, dis Amen bien. Mais si tu es la paille, ne dis pas Amen. Hein? Amen, 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 amen. Ceux qui sont de l'or, ils savent dire Amen quand la parole est vraie. Si tu es de l'or, dis Amen bien. Un jour, on a arrêté les apôtres. On voulait les détruire. On voulait les tuer. Alors un monsieur, un docteur de la parole, celui qui a formé l'apôtre Paul, quand il était encore pharisien, il s'appelait Gamaliel. Tout le monde écoutait Gamaliel, c'était un homme sage. Quand Gamaliel arrive, il voit les apôtres. On a mis les apôtres à côté. Les pharisiens étaient là, ils disaient, on doit les tuer, on doit les condamner ou les mettre en prison. Gamaliel a dit ceci: écoutez, laissez ces gens, ne les tuez pas. Si ce qu'ils font vient de Dieu, vous ne pouvez pas les détruire. On ne détruit pas celui qui vient de Dieu. Celui qui est de Dieu, on ne peut pas le détruire. Il donne un exemple. Il dit, il y a eu à un moment un certain monsieur qui s'appelait Theudas. Theudas a fait son église. Il a eu 400 personnes. Mais comme son entreprise ne venait pas de Dieu, il s'est fait tuer par ses propres fidèles. Theudas a été tué par ses propres fidèles et l'église s'est cassée, ils se sont dispersés. Il dit, il y a eu encore un autre qui s'appelait Judas. Lui, il a eu des milliers de personnes. Beaucoup de gens l'ont suivi. Mais tout ce qu'il faisait ne venait pas de Dieu et cela s'est arrêté. Mais il dit, si ce que ces gens font, si cela vient de Dieu, vous courez un danger que de combattre ces gens. Si tu es de l'or, malheur à celui qui te combat. On ne combat pas l'or. Ne courez pas le danger de combattre un homme qui est dans le plan de Dieu, une femme qui est dans le plan de Dieu, une femme qui fait le ministère. Ne le combattez pas. Vous courez un danger. Vous voyez, en ce moment, nous traversons une période difficile. Il y a beaucoup de prophètes qui se nomment maintenant. D'autres même ont dit que le temps de Jésus est passé. C'est leur temps. C'est comme celui qui fait ravage en Côte d'Ivoire, Kakou Felipe. Il dit, maintenant, ce n'est plus le temps de Jésus, c'est lui. Celui qui ne l'écoute pas, il n'ira pas au ciel. Tu n'as pas besoin d'écouter Jésus, c'est lui maintenant qu'il faut écouter. J'ai discuté avec ces gens ici, je les ai chassés. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas sauvés, vous irez en enfer. J'ai dit, c'est vous-même déjà, vous avez la marque de l'enfer sur vous. Vous avez le feu de l'enfer sur votre visage et sur vos habits. Allez vous en sortir de mon bureau avec un faux évangile. Mais tout cela, ça va disparaître. C'est des gens qui viennent annoncer que la fin du monde, c'est en telle période, il y a tel événement et tout, mais des choses qui ne vont pas se réaliser. Ne les écoutez pas. Vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Attachez-vous à cela, attachez-vous à cela. Ne mettez pas foi à un homme, ne mettez pas foi à moi, mettez foi en Jésus. Moi-même, je me bats de mettre ma foi en Jésus, car l'apôtre Paul dit, malheur à cet homme qui va être détruit. Il n'y a que son âme qui sera sauvée s'il se répand, mais lui-même il sera détruit. Il y a des gens dont la vie a pris un coup parce qu'ils ont suivi un mauvais. Ne suis pas quelqu'un n'importe comment. Il faut l'examiner. Est-ce qu'il est de Dieu ou bien il fait son entreprise à lui propre? Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui entraînent les gens et les gens y suivent facilement comme des moutons sans toutefois réfléchir, sans toutefois étudier les Écritures. Comment toi qui as 20 ans dans le Seigneur, on peut t'emporter comme un enfant d'1 an? Je me pose la question, est-ce que tu étais de l'or ou bien c'est de la paille qui s'est cachée au milieu de l'or?
Quand on a une expérience avec le maître, on sait juger les choses. On sait juger le bon et le mauvais. On dit ça, je ne prends pas. Je n'ai pas besoin que le pasteur soit là. Je sais que ça, c'est mauvais. Je ne prends pas. Qu'on ne mouvemente pas en toutes choses. Examinez, dit la parole de Dieu. Ne mettez pas foi en tout esprit. Examinez toutes choses pour voir si ce qu'on vous dit est de Dieu ou bien cela n'est pas de Dieu. Amen, amen, amen. Mais nous sommes de l'or. Nous sommes de l'or. Nous sommes de l'or. Que ceux qui sont de l'or relèvent la main qui disent Amen. L'or ne périt pas. L'or ne périt pas. L'or ne périt pas. La pluie et le vent souffleront. La tempête élèvera. Mais la maison de l'Éternel résistera. Mais l'humour c'est de l'or. Mais l'humour c'est de l'or. La pluie est tombée. Le vent a soufflé. Il y a eu beaucoup de tempêtes. Il y a eu beaucoup de tempêtes. Mais à chaque fois, le Seigneur élève une génération puissante. Des hommes, des jeunes gens, des jeunes dames, des hommes et des femmes qui élèvent le flambeau de l'évangile, le flambeau de la parole de Dieu. Et c'est grâce à vous que ce ministère n'est pas tombé. Et il ne tombera jamais parce que c'est bâti sur de l'or. Nous aurons encore des combats, mais notre temps est arrivé pour que nous propagions notre or dans le monde entier. Que chacun de vous reçoive l'or, que chacun répande de l'or partout, que chacun marche avec de l'or, que chacun brille comme de l'or. Le temps est arrivé où tu dois briller comme de l'or. Le temps de la pluie et des tempêtes est passé. Maintenant c'est le temps de gloire. Le temps de gloire est arrivé. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. La pluie et le vent. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Écoutez, avant qu'on nous chante, toi-même tu t'examines. Tu sais que tu es passé par des temps durs aussi. Tu es passé par des moments difficiles. Mais le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a préservé. On t'a critiqué. Toi-même tu es en train de constater que ta vie est en train de changer. Tu n'es plus cette femme-là qu'on dominait n'importe comment. Tu n'es plus cet homme-là qu'on prenait comme, n'est-ce pas, n'importe quoi. Tu es en train de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et quand tu le chantes en connaissance de cause. Parce que tu sais ce que Dieu a fait, il fait et il fera dans ta vie. Amen. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. La pluie et le vent. La pluie et le vent souffleront. La tempête viendra. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Jamais peur, Je jamais peur. n'aurai jamais. La pluie et le vent. La pluie et le vent souffleront. Même la tempête. La tempête se déchaînera. Mais ma maison. est en Jésus. Tu es une maison bâtie sur le roc. Jamais peur. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Attendez. On va faire ceci. Quand tu chantes, tu dis j'ai bâti. Tu fais les gestes. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra. Maintenant tu prends le voisin. Mais pas fort. Hein. Tu dis. Hein, le voisin, il va souffler un peu. Mais tu résistes. Parce que tu es une maison. Hein? J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête. Ta tempête, c'est ton voisin. Mais tu résistes. Amen, amen, amen. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête. Oh, pousse-les. Ma maison résistera. Ma maison. Encore. Oh oui, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison. Oh, tu ne le fais pas. Il faut le faire, il faut le faire. Ma maison
rocher. Et quand viendra la tempête, Quand viendra la tempête, ma maison résistera. ma maison, Maison est danger. oh, j'ai bâti. J'ai bâti sur le rocher. Tu es bâti sur le rocher. Tu es la maison de l'Éternel. Ma maison résistera. Ma maison est danger. La pluie et les problèmes, La pluie et le vent souffleront. la tempête des Satan problèmes. se déchaînera. Mais ma maison, Ma maison est en Jésus. je n'aurai jamais Je peur. n'aurai jamais, jamais La pluie et les La vents, pluie et le vent souffleront. la tempête des soucis. Satan se déchaînera. Mais ma vie chrétienne, Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais je n'aurai jamais Je peur. n'aurai jamais, jamais Je n'aurai jamais Je peur. n'aurai jamais, jamais Tu n'auras jamais Tu n'auras peur. jamais, jamais Elle n'aura jamais Tu n'auras peur. jamais, jamais Il n'aura jamais peur. Jamais, jamais Nous n'aurons jamais Nous n'aurons peur. jamais, jamais Je n'aurai jamais Je n'aurai peur. jamais, jamais Je n'aurai jamais Je n'aurai peur. jamais, jamais Je n'aurai jamais Je n'aurai peur. jamais, jamais Tu n'auras jamais Tu n'auras peur. jamais, jamais Elle n'aura jamais Elle n'aura peur. jamais, jamais Il n'aura jamais Tu n'auras peur. jamais, jamais Vous n'aurez jamais Tu n'auras peur. jamais, jamais Nous n'aurons jamais Nous peur. n'aurons jamais, jamais Nous n'aurons jamais Nous peur. n'aurons jamais, jamais Nous n'aurons jamais Nous peur. n'aurons jamais, jamais Vous n'aurez jamais Nous n'aurons peur. jamais, jamais peur. Et Yahweh, et